passe toujours bien. Et ben voilà, et la petite ville bretonne du Finistère, Landerneau. Landerneau, c'est aussi les Leclerc, faut pas oublier. Édouard Leclerc, l'épicier du Landerneau. Eh bien, écoutez, on a battu, c'est mieux que Choose France, on a battu le record du monde de rassemblement de Schtroumpfs. Oui, samedi dernier, le 17 mai. Le rassemblement dans le Finistère, à Landerneau, a réuni 3076 personnes déguisées en Schtroumpfs. Vous voyez un peu, 3000 Schtroumpfs, mais c'est quand même, c'est plus qu'un rassemblement, c'est un meeting, c'est plus qu'un meeting, c'est une insurrection. Voilà, ils étaient là, Schtroumpfs, Schtroumpfettes, grands Schtroumpfs, petits Schtroumpfs, etc. Et alors c'est intéressant parce que le maire de Landerneau s'est dit qu'il faudrait qu'ils soient tous là pour la photo. Vous comprenez, c'est très important. Imaginez plus de 3000 Schtroumpfs réunis comme ça va être dans le monde entier. Eh bien, il a pris un arrêté municipal. Intéressant. Il a interdit aux bars de la ville, ce jour-là, de vendre des poissons aux Schtroumpfs pendant le comptage du rassemblement. Parce qu'évidemment, si les Schtroumpfs allaient se bourrer la gueule, excusez de l'expression, eh bien, ils seraient pas là, ils seraient en train encore de bagnoler dans les bars. Voilà. Schtroumpf toujours prêt, Schtroumpf toujours présent. Eh bien, vive le Landerneau, vive la Bretagne, et vive les Schtroumpfs. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Écris l'histoire, tout ce que tu voudras entre mes lignes. Écris l'histoire, et oui, vous savez, on dit toujours que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Alors, en l'occurrence, je ne sais pas si Donald Trump est vainqueur ou pas. Donald Trump, vous savez, il parle beaucoup, il n'arrête pas, C'est un discours, c'est un meeting, c'est une conférence de presse. À 78 ans, c'est pas mal, surtout quand on connaît l'état réel de ce qui était dans lequel était son prédécesseur. Mais, eh bien, il a un discours à Doha au Qatar. Il est revenu sur les commémorations du 8 mai. Vous savez, les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et là, quand même, Trump a fait un peu du over-Trump. Et voilà ce qu'il a dit. On traduira. Écoutez ce qu'il a dit à Doha, Qatar. C'était donc il y a 2 jours. Écoutez. We love France, right? But I think we did a little more to win the war than France did. Do we agree? You know, I don't want to be a wise guy. But when Hitler made his speech at the Eiffel Tower, I would say that wasn't exactly ideal. Eh ben voilà ce qu'il dit, notre Donald J. Trump. Nous aimons la France, n'est-ce pas? Ouais, mais je pense quand même qu'on a fait un peu plus pour gagner la guerre que la France. On est d'accord. Vous savez, je ne peux pas faire le malin, le wise guys, mais, ajoute-t-il, toujours Donald Trump, quand Hitler a fait son discours à la Tour Eiffel, je dirais que c'était pas vraiment idéal. Alors attendez, Donald, vous avez mais vous avez des foultitudes de conseillers, de speechwriters, de gens qui regardent. Alors je veux bien que vous fassiez tout, mais au moins vérifiez. Écoutez, Hitler, il est venu à Paris 2h30 en juin 40. D'ailleurs, à ce propos, je recommande, lisez le bouquin de Michel Guénère chez Grasset, Une journée à Paris étonnante. Il a passé 2h30, il est venu en avion, il est reparti, il a fait le tour d'un certain nombre de monuments. Il y a un film d'ailleurs qui l'illustre, enfin le film de quelqu'un qui l'accompagnait. Et il a été au Trocadéro, il a regardé la Tour Eiffel du Trocadéro, mais il n'a pas prononcé un mot. Et non, Mr. Trump, il n'y a pas eu de discours de Hitler devant la Tour Eiffel. Il n'y a pas eu de discours du tout à Paris, je vous dis. Il est resté en tout et pour tout 2h30. Alors écoutez, Dear President of the United States, Dear Donald J. Trump, c'est très bien de parler, mais de temps en temps, il faut quand même un peu vérifier. Ça ne fait pas de mal, je vous assure, ça ne fait du tort à personne. Donc, please, Mr. Trump, stay a wise guy and not a bavard.